Voilà, donc nous prenons le paragraphe suivant du catéchisme de l'abbé Spirago sur les motifs de la foi ou les motifs de crédibilité des vérités de foi. Alors, les principaux motifs qui nous induisent à croire sont les prophéties et les miracles. C'est par eux que nous obtenons la certitude absolue qu'une vérité est révélée par Dieu. En dernière analyse, c'est la véracité divine qui est le fondement de la foi, car nous admettons les vérités révélées parce que nous savons qu'il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Cependant, aucun homme raisonnable n'admettra une vérité comme divine que quand il saura certainement que Dieu l'a révélée. Voilà pourquoi des faits par lesquels Dieu certifie qu'il a parlé sont pour nous le motif principal et la condition absolument indispensable de la foi. Les apôtres ont cru sans hésiter aux paroles de la scène. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, parce qu'ils avaient vu de leurs yeux les innombrables miracles de Jésus-Christ, et parce qu'ils avaient vu s'accomplir beaucoup des prédictions du Christ et des prophètes. 3000 Juifs se convertirent à la foi chrétienne le jour de la Pentecôte, à la vue du miracle des langues. 2000 autres à la vue du miracle sous le portique du temple. Les païens acceptèrent la foi par suite des miracles dont Dieu accompagnait la prédication des apôtres. Saint Paul ne fut converti que par le miracle du chemin de Damas, et Constantin par la croix resplendissant au firmament. On peut dire la même chose de Clovis, par le miracle donc de la bataille de Tolbiac. Combien d'autres, quand ils virent en 361 l'accomplissement d'une autre prophétie dans l'échec de la constitution du temple. Il existe encore d'autres motifs de crédibilité, le grand nombre et la constance des martyrs, la merveilleuse diffusion et la perpétuité du christianisme, les 4 marques de l'Église. L'Église elle-même est un motif solide et constant de croire. Il suffit de considérer sa durée et son efflorescence au milieu des persécutions, ce qui n'est absolument pas humain. Elle aurait dû disparaître depuis très longtemps. Dès le début, en fait, l'Empire romain aurait dû faire disparaître l'Église catholique. Les motifs de crédibilité n'agissent pas tous de la même manière sur tous les hommes. Les uns sont plus touchés par la constance des martyrs, les autres par la sainteté d'un prédicateur, tel par un miracle, tel autre par les châtiments qui atteignent les persécuteurs du christianisme. La plupart des miracles eurent lieu au début du christianisme, parce qu'ils étaient nécessaires à la diffusion du christianisme. Dieu ressemble à un jardinier qui arrose les plantes tandis qu'elles sont petites. Tant que l'Église fut petite, Dieu l'arrosa du don des miracles. Les miracles sont des œuvres extraordinaires qui n'ont pu être produites par aucune force naturelle, mais qui ont été faites par l'action de Dieu lui-même. On appelle extraordinaire ce qui nous remplit d'étonnement, parce que nous ne l'avons encore ni vu ni entendu, ou parce que nous ne pouvons pas en donner l'explication. Un chemin de fer, un bateau à vapeur, une fusée qui va sur la Lune. Bref, c'est pas le lieu d'en discuter. Mais enfin les fusées, les satellites sont quand même des avions à réaction, le Concorde. Tout ça sont des choses absolument stupéfiantes. Et
Pourtant, toutes ces inventions extraordinaires ne sont pas des miracles, quoique leur vue nous arrache un cri d'admiration. Ces résultats s'obtiennent par des voies naturelles, par les forces de la nature. Ces faits-là sont seuls miraculeux qui ne peuvent être obtenus par les forces de la nature. La résurrection d'un mort, par exemple, est un miracle absolument divin. Il n'y a que Dieu qui peut ressusciter des morts. Aucun ange, aucun démon ne peut ressusciter un mort. Il a donc fallu l'intervention d'un agent supérieur et divin pour redonner la vie à quelqu'un qui l'avait perdu. Les miracles sont des dérogations, ce sont des phénomènes extraordinaires au cours... Donc, ils sont des dérogations au cours ordinaire de la nature. Mais ils ne contredisent pas les lois de la nature. Ils sont au-dessus, ils les suspendent, mais ils les contredisent jamais. Ils semblent contraires aux lois ordinaires naturelles, mais il n'en est pas ainsi. Les lois de la nature ne sont pas supprimées, leur action est simplement entravée par l'intervention d'une autre force, celle de Dieu. Si un livre tombe et que ma main le retienne, la loi de la pesanteur n'est pas supprimée. Voyez, il se passe quelque chose d'analogue dans le miracle. Et la loi n'est pas supprimée, mais elle est suspendue. On ne voit pas la force qui intervient. Il y a des miracles vrais qui peuvent être grands ou simples, et des miracles qui ne sont qu'apparents, qui ne sont pas des miracles. Ce sont des faux miracles que l'on appelle des prodiges. Vous voyez, un prodige peut très bien être fait par un démon. Un miracle ne peut jamais être fait par un démon. Donc les grands miracles sont des faits extraordinaires qui en aucune circonstance ne peuvent être l'effet de causes naturelles. Par exemple, la résurrection d'un mort, l'incorruptibilité et la souplesse durable d'un cadavre. Les miracles simples sont des faits extraordinaires qui pourraient absolument parlant être produits par des causes naturelles, mais qui, dans des circonstances données, auraient été impossibles. Par exemple, la guérison d'un malade par un simple mot, la connaissance subite d'une langue étrangère. Les miracles apparents sont les faits extraordinaires que le démon produit par des causes naturelles, d'une façon si adroite que nos sens sont trompés. Nous croyons alors à la réalité d'une chose qui de fait n'est pas là. Les miracles apparents ressemblent autour des prestidigitateurs, comme avaler des épées, cracher des pièces d'or, etc. Avec cette différence que les démons dépassent de beaucoup ces prestidigitateurs en intelligence et en adresse. Tels sont les miracles opérés avec l'aide du démon par les magiciens de Pharaon, qui imitaient les miracles de Moïse. Dieu ne produit de vrais miracles que pour sa propre gloire, ou la gloire de son Église, pas de manière gratuite, ou pour la vanité de celui qui les opère, pour la vanité de l'homme qui fait ces miracles. Et en particulier, les miracles que Dieu opère sont des preuves de la vérité de l'enseignement du prophète ou du saint. Vous voyez, ils sont là pour renforcer, pour approuver une doctrine. C'est jamais des miracles pour des miracles, c'est jamais des guérisons pour la guérison. Vous voyez, ce sont des guérisons pour la foi dans la doctrine chrétienne, dans la doctrine de l'Église catholique, de l'unique Église catholique. Dieu produit donc des miracles pour des motifs suivants: prouver la mission divine de ses envoyés et la vérité de leur doctrine, pour révéler la sainteté d'un défunt, ou bien pour révéler sa bonté et sa justice.
Dieu ne peut pas permettre de miracle pour soutenir l'erreur ou l'hérésie. Donc, toute église hérétique, schismatique, ne peut absolument pas connaître en son sein des miracles. Dieu ne fait des miracles que dans l'Église catholique. Tous les documents d'une autorité sont munis d'un sceau qui constate leur authenticité. Dieu aussi a son sceau par lequel il constate l'origine divine d'une chose. Et ce sceau, c'est le miracle. Il a même cet avantage qui ne peut être contrefait. Le Christ en appelle souvent à ces miracles pour prouver la divinité de sa mission. Dieu déclare aussi la sainteté des défunts par de vrais miracles. D'ailleurs, il y a un certain nombre de miracles exigés par l'Église dans le procès de canonisation pour que le défunt soit canonisé. Donc s'il n'y a pas le nombre de miracles, si Dieu ne donne pas le nombre de miracles attendus, eh bien, il n'y a pas de canonisation. Donc l'Église exige au moins 2 miracles après la mort pour déclarer quelqu'un bienheureux. Elle en demande de nouveau pour la canonisation. Habituellement, Dieu, pour opérer un miracle, se sert d'une créature, souvent même d'une créature indigne. Les créatures peuvent opérer des miracles quand Dieu leur en donne le pouvoir. Les saints opéraient toujours les miracles par la puissance de Dieu. Le Christ seul les opérait en son propre nom. Le don des miracles est une grâce gratuite, c'est-à-dire un charisme, et peut être accordé à des indignes pour le salut des âmes. Même des païens et des incrédules ont pu opérer des miracles pour corroborer la vérité. Si dans les jugements de Dieu, des innocents ont pu marcher impunément sur des charbons ardents ou porter de l'eau dans des tamis, Dieu aura voulu persuader les hommes de la réalité de sa providence. Le démon peut opérer de vrais miracles quand il sert d'instrument à Dieu pour châtier les impies. C'était le démon seul qui a causé les plaies d'Égypte et la mort du misérable Hérode. Les miracles du démon lui-même servent dans ce cas à la défense de la vérité. Alors les miracles du démon, c'est un abus de langage. Je me permets de corriger ici l'abbé Spirago. Le démon ne peut pas faire de miracles. Le démon ne fait que des prodiges. Donc il faut dire, les prodiges du démon servent malgré lui à la défense de la vérité. Mais il ne faut jamais proclamer un miracle quand une explication naturelle est possible. Donc toujours chercher les causes naturelles. C'est exactement ce que font les médecins à Lourdes. Vous voyez, quand ils examinent des miraculés, eh bien, ils cherchent toujours la cause naturelle. Et s'ils ne la trouvent pas, eh bien, effectivement, après une longue enquête, pour voir s'il n'y a pas eu des subterfuges ou mensonges, etc. Quand la vérité est bien établie, alors, et qu'il ne trouve pas de cause naturelle, il déclare que c'est un miracle. On appelle prophétie des prédictions précises d'événements futurs que Dieu seul, à l'exclusion de toute créature, peut connaître. Dieu fait quelquefois prédire des événements futurs dépendant de la seule volonté libre des hommes, et que lui seul peut connaître. Telle est la prédiction du reniement de Saint Pierre.
chez qui tout faisait présumer le contraire. Telle aussi la prédiction d'événements qui dépendent du bon plaisir de Dieu. Par exemple, la ruine de Jérusalem et les signes de la fin du monde. Vous voyez, on en a parlé dimanche dans l'évangile de la messe, du dernier dimanche à Pentecôte. Vous voyez, ces signes de la fin du monde, Dieu seul peut les connaître. Et le fait qu'il nous les ait annoncés à l'avance, vous voyez, et que nous les verrons au fur et à mesure qu'ils arrivent, montre qu'il était bien le Fils de Dieu. On pourrait appeler les prophéties miracles de l'omniscience par opposition aux miracles de la toute-puissance. Ce sont vraiment des miracles car elles ne peuvent avoir que Dieu pour auteur. En effet, les événements futurs, qui dépendent uniquement du libre arbitre de l'homme, ne sont sus que par Dieu, qui sonde les reins et les cœurs. Nul ne connaît ce qui est en Dieu que l'Esprit de Dieu. Les prophéties se distinguent des oracles païens en ce que ceux-ci étaient généralement équivoques. Par exemple, quand l'oracle dit de Crésus, s'il franchit le fleuve de l'Alice, il détruira un grand empire. Il ne dit pas s'il s'agit de l'empire de Crésus ou d'un autre. Il n'y a aucun caractère prophétique dans l'annonce du temps par les météorologistes, dans l'annonce des éclipses par les astronomes, l'annonce de la guérison ou la mort prochaine d'un malade par un médecin, la prévision d'une guerre par un homme d'État, car ce sont des prédictions d'événements qu'on peut prévoir dans des causes préexistantes. Donc vous avez bien compris, la prophétie, c'est l'annonce d'un événement futur qui ne dépend pas de causes prévisibles, qui dépend de la libre volonté des hommes que Dieu seul peut prévoir des siècles à l'avance. Dieu fait publier ses prophéties, généralement par ses seuls envoyés, dans le but de promouvoir la foi ou de rendre les hommes meilleurs. Les prophètes firent beaucoup de prédictions sur le Messie, afin d'entretenir la foi au Sauveur chez les hommes vivants avant sa venue, et pour convaincre les âges suivants de la vérité du christianisme. La prédiction du déluge par Noé avait pour but de convertir les hommes corrompus. Donc Noé avait annoncé le déluge 100 ans à l'avance. Et tout le monde se moquait de lui, dit l'Écriture. Oui. En règle générale, le rôle de prophète n'est confié qu'à des envoyés de Dieu. C'est par exception que Dieu annonce l'avenir par des hommes vicieux et incrédules, et s'en sert comme instrument pour le bien. Ainsi, Dieu annonça sa ruine à Balthazar par l'apparition de la main écrivant sur le mur. Balaam annonça la venue du Sauveur aux Moabites et à leur roi par la fameuse prophétie. Une étoile sortira de Juda. Mais habituellement, Dieu n'accorde le don de la prophétie qu'à des âmes choisies. Celles-ci apprennent l'avenir par une inspiration intérieure ou par une vision, une apparition, vous voyez, comme les petits enfants de la Salette, ou par des anges. C'est ainsi que pendant la captivité de Babylone, l'archange Gabriel annonça à Daniel les 70 semaines d'années après lesquelles viendrait le Messie. Le don de prophétie ne porte que sur des cas particuliers. Aucun prophète ne possède la faculté permanente d'annoncer l'avenir. Jésus-Christ seul la posséda. Le prophète le plus inspiré ne peut répondre à toutes les questions. Samuel ne reconnut le roi désigné par Dieu que quand on lui amena David. Les prophéties sont donc en règle générale une preuve de la mission divine du prophète.
Pour accréditer quelqu'un comme envoyé de Dieu, il faut que les prophètes soient accomplis. Il faut que les prophéties soient accomplies. Qu'elles ne soient pas contraires à la doctrine révélée ou à la sainteté de Dieu. Elles doivent être édifiantes, utiles, salutaires, et annoncées avec calme et modestie. C'est le propre des faux prophètes de s'agiter comme des furieux, dit saint Jean Chrysostome. C'est tout à fait ça. Et des hystériques, des gens qui sont malades des nerfs, sont en général ceux qui sont utilisés par le démon pour faire des fausses prophéties. Voilà, eh bien pour ce soir, on va rester là, sur les motifs de crédibilité de la foi catholique.